Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Nous nous retrouvons ce vendredi matin pour parler de deux sujets très importants. Le premier, c'est la destruction des symboles mystiques par les versets coraniques. Et le second, ça va être, on va parler de l'intégration du numérique dans le système éducatif guinéen. On va commencer tout de suite par saluer la présence de M. Amadou Sadio Khan, qui est coordinateur de l'ONG Le Coran Guéri et qui n'est pas à son premier passage, mais on le fait revenir à la demande des téléspectateurs. Et je sais qu'au sein même de notre établissement ici, à la RTG Coloma, il y a beaucoup de sollicitations venant de tout le monde à l'adresse de M. Khan. Je dis que lui, il fait un service utile. Parce que celui qui met ses connaissances à la portée de la majorité de la population fait un acte plus que de citoyenneté, plus que de patriotisme. Mais je crois qu'il fait un devoir simplement que nous recommande le Tout-Puissant Allah. Je pense, hein, et il est sur la bonne voie. Il est accompagné ce matin de M. Mamadou. Bon, ce n'est pas celui de la Banque mondiale, ce n'est pas lui. Lui, il n'est pas de la Banque mondiale. Et il est chargé de formation de l'ONG Le Coran Guéri. Monsieur Khan, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ce matin, on a ensemble, vous m'avez proposé, on va parler de la destruction des symboles mystiques par les versets coraniques. Effectivement. C'est-à-dire comment le Coran, quels sont les versets qui existent dans le Coran qui nous permettent de lutter contre les actes maléfiques, nous protéger, qui est différent du fétichisme. Effectivement. Allons-y. Merci, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala nabina Muhammad, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Merci une fois encore de m'accorder cette opportunité d'expliquer la vertu des versets coraniques à nos téléspectateurs. Nous avons plusieurs fois expliqué l'avantage du Coran. Il n'est pas seulement une guidée pour l'augmentation spirituelle. Le Coran incombe non seulement la spiritualité, il nous parle aussi de la guérison, il nous parle de la guidée, il nous parle de pas mal de choses, de l'histoire, de tout ce qu'on peut quand même chercher comme une utilité comme pour la bonne vie. Et voilà, je vous avais expliqué la fois dernière les différents symptômes sur lesquels je vais toujours reprendre le thème. Et je vous ai expliqué les maladies mystiques ou bien les problèmes mystiques se reposent sur 4 symptômes. Le premier, c'est le blocage dans la vie, c'est des échecs répétitifs qui est constaté et systématique dans la vie courante. Et le deuxième, je vous ai parlé de maladies mystiques, c'est-à-dire c'est des maladies au cours desquelles on vient à l'hôpital. Le médecin ne comprend pas, les machines ne voient pas et le médicament, on te le donne, ça ne te soulage pas. On dit, bon, voilà, c'est une maladie anormale, c'est des problèmes de santé anormaux. Et le troisième, c'est des troubles états mentaux anormaux. On oublie trop, on a le stress, on a la folie et les crises hystériques en milieu scolaire qui est constaté. C'est-à-dire ça, c'est le troisième symptôme, les troubles états mentaux anormaux. Le quatrième, qui est aujourd'hui le thème en réalité, ce sont les cauchemars, les mauvais rêves. Parce que tout ce qu'on te fait mystiquement, ça va ressortir dans tes rêves. Alors c'est ce quatrième symptôme-là que nous voudrions développer un peu pour expliquer, en fait, quels sont les symptômes qui sont posés et qui se reflètent dans nos rêves. Je vous ai expliqué que lorsqu'on utilise par exemple le cadenas, on cadence la personne dans le but que tout ce que la personne va entreprendre va avoir des problèmes, des difficultés, des démotivations. Et dans le rêve, ça va se manifester quoi? C'est des poursuites qu'on va voir. Parce que les génies, la sorcellerie, c'est des paroles sataniques. Et on utilise des symboles pour que les satans qu'on demande, on leur demande de faire la vie de l'individu qu'on veut ensorceler à l'image de l'objet utilisé. C'est-à-dire on peut chercher un cadenas et faire des paroles sataniques, demander de cadencer la personne, tout ce qu'elle entreprend. Et on peut prendre les traces de pas de la personne ou bien ses chaussures, ensorceler et demander que ces génies viennent empêcher tout ce qu'on s'engage, qu'on n'arrive pas à l'aboutissement. Et on peut prendre des nœuds, les attacher et demander que tout ce que la personne, c'est le même symbole de blocage aussi, ou bien envoyer dans les rivières, dans les fleuves, à la mer,
Tout ce que tu gagnes, ça n'a qu'à écouler comme l'eau dans la mer. On peut utiliser les habits de la personne. On peut utiliser même des étoiles, c'est-à-dire en prenant les dates de naissance de la personne. Alors, plusieurs symboles qu'on peut utiliser. On peut également aussi utiliser les poils du pubis. On peut utiliser, comment dirais-je, on peut utiliser les tombes, les cimetières. Mais l'ensemble de tous ces symboles qu'on utilise, ça va refléter une réalité dans notre vie courante qui va nous empêcher à réussir, parce que la sorcellerie, l'objectif fondamental, c'est d'empêcher la personne d'aboutir une réussite dans sa vie courante. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle min sharri hasidin iza hasada, car l'envie manifeste son envie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette histoire dans le chapitre 2 au verset 112, parlant de Harut et Marut, c'est parlant de ces deux anges qu'il a fait descendre qui apprennent les gens la sorcellerie. Et qu'est-ce que la sorcellerie? C'est des actes de mécréance. Alors si le Coran condamne une chose, et réellement il faut aussi que le Coran apporte une solution. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là qui enseignaient la sorcellerie, ils disaient à l'avance, innama nahnu fitnatun fala takfur. Nous sommes une tentation, ne soyez pas des incrédules. Quiconque l'apprend, il perd sa foi. Parce que pour être sorcier, il faut forcément renoncer à Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est de la vertu prophétique et s'adonner à des paroles et des enseignements sataniques, à commencer à faire maintenant des actes qui vont à l'encontre de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut transgresser les principes divins. Alors maintenant, pour détruire ces méfaits mystiques, on prend le Coran. Et le Coran, quand on le lance sur les paroles mystiques, ça va les détruire comme si c'est de l'eau qu'on verse sur le feu. Et Allah subhanahu wa ta'ala même dit, law anzalna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Si nous faisons descendre le Coran sur une montagne, elle va s'humilier et fendre de peur. Alors on suppose que le Coran a une lourdeur, a une puissance au-dessus de ces paroles mystiques. Parce que tous ces esprits-là, c'est des créatures, ce ne sont pas des créateurs. Alors les paroles que notre profère à l'égard d'une autre créature demandant secours et d'assistance pour aboutir à une chose d'une force mystique, on suppose que la force spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de l'ensemble de ces créatures, peut être au-dessus de tout ça. Alors nous allons partir avec ces versets, Inch'Allah. Ouais, avant d'attaquer les versets, parce que nous avons El Hadj Bakay, on a Ismaël, on a Junior. Oui. Peut-être que El Hadj a des commentaires à faire, mais Junior et Ismaël, est-ce que vous avez des questions à poser? Ma question justement par rapport au décor qu'ils viennent de planter, je suis très ému, mais je voudrais savoir, est-ce que Dieu a prévu du mal dans le Coran si les gens utilisent le Coran pour faire du mal aux gens? Parce que pour ne pas avoir quelque chose de son contraire. Effectivement, nous sommes sur terre sur une base d'évaluation en fait. Dieu a commencé par créer le feu et le paradis. Alors le paradis et l'enfer sont créés pour que nous puissions aller sur une base de tentation. On ne peut pas nous parler de l'enfer s'il n'y a pas de mal. Et on ne peut pas nous responsabiliser s'il n'y a pas vraiment quelque chose que nous attendions en récompense de nos adorations et une autre chose qu'on peut nous éprouver si on transgresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a créé Satan. Satan, c'est le père inspirateur du mal. C'est lui d'abord qui est le guide vers la mécréance. Voyez-vous? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là d'abord qu'il a créé Satan, il a sanctionné Satan, et Satan qui s'est engagé à égarer les gens, nous savons que Dieu a dit, alors quiconque tu égares sera à ta compagnie dans l'enfer. Alors Satan, Iblis, est une créature de djinn, c'est-à-dire il est créé du feu. Le feu, c'est de là qu'on a créé les djinns. Les djinns maintenant, il y a trois genres. Il y a les shayatines, le groupe de Satan. Il y a les djinns, naturellement. Il y a les ifrites, qui sont les métis entre les shayatines et les djinns ordinaires. Alors tous les trois sont cités dans le Saint-Coran. C'est comme si on disait il y a la race noire, la race blanche et la race jaune. C'est les trois races aussi dans le domaine des génies. Voyez-vous, maintenant les shayatines, leur but, c'est de nous empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns s'associent maintenant dans ces petites choses que les marabouts et d'autres font là pour empêcher les autres, ils peuvent se mêler dans ça. Maintenant, le reste se divise dans les différentes communautés. Il y a des djinns musulmans, il y a des djinns chrétiens, il y a des djinns juifs, il y a des djinns païens, il y a des djinns qui vivent comme nous sommes. Voyez-vous? Alors, les shayatines qui sont là à nous égarer, qu'on ne soit pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont conduit les gens
à représenter autre chose que Dieu, Dieu a envoyé des prophètes pour nous ramener vers le droit chemin. Et Dieu nous a donné quand même l'attitude de faire le choix du bien et du mal. C'est pourquoi il nous a doté du cerveau, il nous a doté vraiment cette analyse-là. Quand on nous dit, on peut cerner si ce qu'on nous dit est de la rectitude ou bien si c'est de mauvais chemin. Et lui-même, il dit, et nous vous avons laissé libre choix. Celui qui choisit la voie droite, il sera récompensé par le paradis. Celui qui choisit la voie gauche, il sera récompensé par les châtiments de l'enfer. Alors là, en premier lieu, on peut dire en une réponse très claire, Allah nous a laissé une tentation et il dit, nous vous avons créé pour savoir qui de vous fera bonne œuvre pour qu'il en soit récompensé. Bien. Bonne réponse. Oui, je suis très séduit par toutes les explications que M. Khan donne. Et je pense que tout part d'une question de foi. Et je ne vais pas me baigner tout de suite dans la question fondamentale de la philosophie. Mais tu peux, hein. Ouais, voilà. Je crois qu'il est préparé aussi. Oui, la question que j'aimerais qu'il nuance un peu, la philosophie selon laquelle il est dit, quand on veut peut-être soulager un croyant, souvent on lui dit, mais tout ce qui arrive à l'homme, c'est le destin. Et on fait référence à Dieu. Alors, est-ce que tout ce que vous venez de dire comme symptômes que vous venez d'aligner, quand quelqu'un est victime de cela, est-ce que c'est une prédestination? Est-ce que c'est le fait de Dieu, c'est la volonté divine, ou alors c'est quoi? C'est Shaitan qui est derrière, c'est quoi? Je sais bien. Voilà. En fait, pour tout croyant, nous le reconnaissons quand Allah subhanahu wa ta'ala quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, et au 41e jour de la conception d'une femme, on viendra prescrire 4 choses. Première des choses, tout ce que cet enfant aura comme subsistance et tout ce qu'il fera. Et il sera, quelle est sa date de mort? Et on prescrira à la fin, il sera de quel de ces deux, les gens du paradis ou bien les gens de l'enfer. Ça, c'est de la prédestination. Et cette prédestination constitue le 6e pilier de la foi musulmane. Celui qui ne croit pas à la prédestination sort d'abord du cadre. Maintenant, mais c'est dans ça qu'il y a des variations. Parce que s'il n'y a pas de variance, on n'aurait même pas besoin entre nous humains de créer la justice, ni de culpabiliser qui que ce soit. Parce qu'on dira, ah, si on ne m'avait pas destiné de voler, je n'allais pas voler. Maintenant, tu répondras que celui qui a destiné que tu puisses voler, nous a destiné de te sanctionner quand tu voles. Voyez-vous? Alors, c'est la même raison. Et ici, nous disons, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa connaissance suprême, il sait tout, rien ne peut l'échapper. Il sait avant que tu ne bouges ce que tu feras. Mais il nous a doté aussi autre chose. Cette liberté de choix, il nous a facilité. Vous verrez que tous ceux qui sont bien, il y a une facilité de bonté. Les malfaiteurs, ils ont une facilité aussi de faire du mal. Le croyant accepte et remercie Dieu de sa guidée. Et ça ne veut pas dire qu'il va compromettre Dieu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, au départ, il avait dit que lui-même, il va destiner tel nombre en enfer. Ça, il a libre choix. C'est comme celui qui détient des moutons, il vient le matin, il tire l'un, il l'égorge. Il n'attend une question d'aucun pour lui dire pourquoi tu l'as égorgé. Ça, c'est quand tu remontes vers Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il n'a pas besoin d'être interrogé, pourquoi il a destiné une partie de sa créature dans l'enfer. Pour tranquilliser notre effort humain, pour dire que vraiment chaque âme est responsable de ses actes, Allah dit quiconque fera du bien au point que ce soit au poids d'un atome du bien, il le verra. Celui qui le fera aussi du poids d'un atome du mal, il le verra. Et il dit, ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Alors, il ne nous limite pas de la croyance, il nous conduit à l'œuvre. Alors, la croyance et de bonnes œuvres sont deux choses qui doivent aller de pair. Mais la croyance est un don de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit à son prophète, tu ne pourras pas guider les gens, transmets-les le message, à moi la guider. Sinon, il aurait dû guider sa propre famille d'abord. Voyez-vous? Alors, ce qui est de Dieu est en lui, la destinée. Mais vu que l'effort est humain, le résultat est divin, il nous incombe
d'agir sur l'effort. Il nous incombe d'agir sur les actes. Si nous nous disons qu'on va se contenter du destin, on sera, un nombre de paresseux à l'aboutissement de rien. D'accord. Elhaj Bakay. Oui, Elhaj, tirez le micro à côté de vous. Voilà. Allez-y. Je voudrais lui demander qu'est-ce que ça veut dire des gens qui pratiquent le maraboutage. C'est-à-dire des gens qui vont consulter les marabouts pour avoir une certaine notoriété. Ou de la fortune. Ou de la fortune, ou comme terre à terre, de la place, quoi. Ok. Ces gens-là, c'est ils ne croient pas en Dieu, ou bien, c'est-à-dire, parce qu'on se dit que, en tant que bon musulman, que tout ce qui arrive, c'est-à-dire le destin d'un homme est déjà tracé par Dieu. Mais on voit que des gens, malgré tout ça, là, bien qu'ils soient musulmans, bien croyants, mais pour certaines ambitions, ils vont consulter les marabouts. Vous voyez? Parce qu'on sait que quand tu vas chez un marabout, par exemple, moi, je veux être directeur, alors qu'il y a un autre directeur là-bas, forcément, le marabout doit d'abord détruire celui qui est à ce poste-là avant de s'attaquer à quoi, avant de faire Elhaj Bakay. Maintenant là, Oui. cette pratique-là, Est-ce que c'est recommandé à un musulman? c'est recommandé par Dieu. Oui. Oui. À un musulman. En fait, le péché n'est pas recommandé à Dieu parce que Dieu est juste, il combat l'injustice. D'abord, à la base, vous avez constaté, c'est de la haine, c'est de l'envie qu'on est en train de faire. Ça, je vais commencer par ça. Maintenant, je vais d'abord donner la logique. Partant de leur question, est-ce qu'il est permis d'aller chez un marabout, lui demander des sorts, lui demander de soutenance pour telle chose ou tel projet? En fait, il faut distinguer d'abord les différentes catégories de marabouts. Si nous disons marabout en faisant allusion de celui qui enseigne le Coran, celui qui est là pour la vertu, ça c'est un cas. Si le marabout qu'on parle, c'est celui-là qui fait de talismans, qui font du mal aux autres, voilà, ça c'est des choses... Bref, purement... ceux qui utilisent le Samsul Voilà. Marouf. Voilà. Je connais cette histoire. Voilà, tous ceux-ci rentrent dans le même nombre de l'équipe des sorciers, c'est de la sorcellerie. En fait, ça c'est hors islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque va leur demander le sort, c'est lui qui va chez le féticheur, chez le marabout pour lui demander le sort. Vraiment, 40 jours, ses adorations ne seront pas acceptées par Dieu. Et quand ce dernier lui parle et qu'il croit à ce qu'on lui dit, ah, pourtant ce qu'il a dit là, ça, l'autre je ne crois pas, mais ce qu'il a dit, l'autre côté, ça c'est une vérité, il dit, il ne croit pas ce qui m'est révélé, qui est la reddition. Et il dit, c'est lui qui le fait maintenant, c'est lui qui fait ce qu'on t'a dit, va égorger, va manipuler tel, va faire telle chose, tu le fais, tu as fait du shirk. Et Allah dit dans le Saint-Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. C'est lui qui m'associe à autre chose, je lui interdis le paradis. Maintenant, nous qui disons 17 fois, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est nous, c'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous cherchons secours. On n'a pas besoin d'aller demander un autre de nous aider. On demande Dieu. Maintenant, le problème c'est quoi? Parce que l'homme est conçu faible et avec des ambitions. Il a toujours envie d'évoluer, mais de manière impatiente. Alors il veut aller vite, vitesse. Il passe par tous les moyens qui lui sont permis ou pas. Il accède à des choses qui peuvent être en contradiction de sa foi. C'est ce qui pousse les gens d'aller faire ces arts de péché. Alors si tu ne te repentis pas à ça, tu meurs avec ces arts de péché, c'est du shirk. Et quand on meurt avec le shirk, on n'attend pas le pardon de Dieu. Alors à l'avance, on peut demander faire autre chose si tu veux. Le prophète sallam a dit, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a créé, il a attribué un cœur. Et le Coran, il a attribué le cœur du Yassine. Alors si tu lis Yassine, tu demandes tout ce que tu veux derrière ça. Tu veux avoir le pouvoir, tu veux avoir tel, tu demandes à ça. Si c'est de la pauvreté, le prophète sallam nous dit, c'est lui qui a peur de la pauvreté, qui lit la Sourate al-Waqi'a chaque soir. Si tu as peur de ces sorcelleries, des maraboutages, de tout ce que de mauvais œil, de trucs qu'on peut te faire, et Allah nous a révélé
le Falaq et Nas, c'est-à-dire les 2 derniers chapitres du Coran, et plus le verset du trône. Voyez-vous? Alors l'ensemble de tout ce que tu craignais, Dieu t'a donné une solution à travers le Coran, et il t'a dit ne prends pas l'autre, n'utilise pas les autres cas. Alors si tu abandonnes maintenant, tu sors du cadre de ta religion à la recherche d'autres choses ailleurs, certainement tu vas tomber dans des erreurs auxquelles tu attends des sanctions. Alors, M. Khan, est-ce que cela veut dire que, enfin, par rapport à la question de El Hadj Bakay, est-ce que cela veut dire qu'au lieu d'aller chercher de l'autre côté, les solutions se trouvent dans le Coran, et que c'est dans le Coran qu'il faut trouver la solution à ces problèmes au lieu d'aller détruire l'autre? Et c'est le but de l'émission d'aujourd'hui, enfin de votre intervention aujourd'hui. C'est-à-dire, quels sont les versets, on va revenir maintenant à la question, quels sont les versets qui nous apportent des solutions aux différents problèmes qu'on peut avoir? Merci. Qu'on peut trouver dans le Coran. Et Dieu dit wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuziba ankum rija shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Allah subhanahu wa ta'ala parle à ce verset-là dans le chapitre 2 en faisant allusion des souillures sataniques qui peut nous atteindre, qu'il a fait descendre de l'eau pour purifier cela que le Shayatin avait souillé. Maintenant, c'est la même chose ici. Il dit d'autres thèmes, nous avons fait descendre du Coran une guérison et une miséricorde pour les croyants. Alors chacun peut prendre son stylo et qu'on dit, si tu as constaté telle chose, prends tel verset. Si tu constates telle chose, tu prends tel verset. En fait, c'est le but, comme dit M. Koné. Alors, M. Ba, je vais lui laisser l'attitude en ce moment. Donc, vous allez vous recommander aux téléspectateurs et à ceux qui sont là, sur ce plateau, ceux qui sont dans la salle, qui nous suivent, prenez un papier et prenez un stylo, parce que M. Khan et M. Ba vont commencer à vous dire, si tu as tel problème, voici le verset qu'il faut lire. C'est ça? Voilà, effectivement.